Bonjour et bienvenue dans votre émission 100% nautique. Je suis sur le stand Grand Large Yachting, un stand qui propose plusieurs marques de bateaux de grand voyage. Je vous propose d'aller rencontrer Stéphane Constance, le directeur du chantier Allure Yachting, pour qu'il nous parle des nouveautés chantiers. C'est parti. Stéphane Constance, bonjour. Bonjour Olivia. Vous êtes directeur du chantier Allure Yachting. Qu'est-ce que c'est que ce Grand Large Café sur le nautique? Grand Large Café, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est un clin d'œil au nom du groupe qui s'appelle Grand Large Yachting et qui rassemble 3 chantiers. Le chantier Allure Yachting, qui fait des dériveurs intégraux en aluminium, le chantier Garcia, qui fait des plus grands dériveurs intégraux en aluminium, mais aussi des trawlers et des one-off, des bateaux à l'unité, et le chantier Outre-mer, qui fabrique des catamarans de voyage basés à la Grande Motte. Donc c'est un groupe spécialisé dans le bateau de voyage. On a créé une société qui s'appelle Grand Large Service, pour offrir des services à l'ensemble de nos propriétaires. On a créé un blog dédié aux aventures de nos clients qui s'appelle Grand Large Café, et donc on a organiser le stand autour d'un café avec l'idée de dire entre tous ces chantiers, entre tous ces produits, le trait d'union, c'est une certaine idée de la vie, une certaine idée de la convivialité et que le café incarne. Donc les gens viennent là discuter, échanger leurs projets un peu à la manière du blog. D'ailleurs, du blog, ils se racontent un peu leurs histoires, ils se donnent des conseils, etc. C'est ça l'idée. Exactement, c'est un lieu de rencontre qu'on anime pendant la semaine avec des séminaires, des exposés. Projet de grand voyage aussi sur un 40 pieds, on fait du grand voyage aussi? Oui, pour nous c'est vraiment la taille limite. C'est vrai que le cœur du marché du grand voyage pour des monocoques, c'est plutôt 44-45 pieds. Plus, on a un surcroît de confort, d'habitabilité. Dans le 40 pieds, l'exercice est un peu plus difficile. Il y a quelques compromis à faire, mais on peut faire un très très bon bateau de voyage dans les 40 pieds. Et je pense que le 39.9 répond bien au cahier des charges. Et alors sur le nautique, là, comment ça se passe? Comment vous sentez la clientèle? Est-ce qu'il y a toujours autant de projets grand voyage? Voilà, est-ce que ce nautique 2011 sent bon quelque part? C'est un peu une surprise pour nous. On est arrivé ici dans une ambiance générale que je trouvais assez pessimiste, avec des inquiétudes, avec une filière nautique qui est quand même globalement en souffrance depuis quelques années. Et je trouve les 3 premiers jours absolument exceptionnels pour nous. Bien. On a déjà signé plusieurs allures 39.9 alors qu'on a juste quelques dessins à présenter. On sent que les gens ont peut-être envie de se faire plaisir, voilà. Puis ça fait plusieurs années aussi que les gens retardent leurs projets et qui se disent qu'autant avoir un vrai bateau que des actions en bourse qui valent rien ou beaucoup du jour au lendemain. D'accord, c'est encourageant tout ça. On a la banane, on a le sourire et on est même surpris de la qualité de ce salon. Super. Merci beaucoup Stéphane Merci, Constance. Je vous propose tout de suite de retrouver les nouveautés salon comme tous les jours et le clin d'œil équipement. Du 100% italien pour le nouveau Grand Soleil 39 construit chez Cantiere del Pardo et dessiné par Claudio Maletto. Ce superbe voilier de 11,50 m se tourne vers un programme de course croisière. En effet, sur le pont, tout est fait pour la régate avec une ergonomie de cockpit étudiée dans le détail. Chaque pièce d'accastillage est intégrée au pont, à l'image de la barre d'écoute et des winches. Les îloirs, ni trop hautes ni trop angulées, facilitent l'accès au passe avant. La plage avant bien dégagée permet d'utiliser la baille à mouillage aisément pour une utilisation croisière. Car le Grand Soleil 39 peut également être le voilier idéal pour les vacances. Les aménagements se déclinent en 3 cabines sur fond de bois clair et d'un design léché. Les cabines arrière sont chacune équipées d'un hublot de coque plus grand que la moyenne, un détail sympa qui les rend encore plus agréables que d'habitude. Il fait sensation dans le hall 4, dédié au bateau à moteur de la Porte de Versailles. Le Grand Turismo 49 Fly est le nouveau yacht à moteur de Beneteau et le plus grand de la gamme Grand Turismo. Le constructeur français n'hésite pas à qualifier cette vedette de plus de 15 mètres d'express cruiser, car ce bateau va aussi vite qu'il en jette. Équipé de 2 moteurs de 435 chevaux, le GT49 Fly est racé, sportif, mais c'est aussi se montrer accueillant. Le Flybridge dispose d'un sympathique carré avec vue sur mer imprenable. Le cockpit arrière permet d'accéder à la mer facilement. L'intérieur, lui, est à la mode italienne. Design épuré, couleur soft, lumière et mobilier moderne. La croisière glamour à l'état pur.
c'est un nouveau système qu'on vient de développer dans la dernière année qui en fait permet de virer très facilement avec le touche d'un bouton, qui est un vrai avantage si vous voulez naviguer avec peu de personnes, sans équipage en fait. Si vous poussez sur le bouton, à un fois, il y a ce winch-là qui choque et l'autre qui tire au même temps. C'est un système qu'on a développé avec Bavaria, qui va être sur le nouveau bateau qui sera lancé à Düsseldorf en janvier 2012. C'est un seau pliable qui est un seau en silicone qui a la particularité donc de se refermer sur lui-même, puisque dans le bateau comme dans différents domaines embarqués, on est toujours à la recherche de place et l'encombrement d'un seau est toujours important. Et comme un seau est indispensable à bord d'un bateau, donc ce système permet de pouvoir le ranger très facilement. Il suffit juste de le déplier. On peut ainsi s'en servir simplement et de pouvoir ensuite le replier très facilement de manière à ce qu'on puisse le ranger dans un équipé sans aucun souci. Voilà, votre émission 100% nautique se termine, mais avant de vous quitter, je vous propose d'aller rencontrer Arnaud Boissière, skipper d'un 60 pieds open, qui va nous parler de sa préparation du Vendée Globe. À demain, bye bye. Il y a plusieurs moyens de faire des régates. Il y a des courses au large où tu pars d'un point, tu traverses l'Atlantique, où tu fais un tour du monde et ça dure assez longtemps. Où c'est en général en solitaire, surtout en France, ou en double. Et après, il y a d'autres régates qui sont à la journée où tu rentres le soir au port et c'est en équipage. Donc genre le Ski West France à la Trinité, ce qui mélange à la fois des professionnels, des amateurs et aussi, même à bord d'un bateau, il peut y avoir des amateurs et des professionnels, comme il peut y avoir sur ce genre de bateau. Moi, je suis plutôt typé course au large, mais malgré tout, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, parce que je suis vieux à force, sur des petits bateaux en équipage pour être habitué à bien régler les voiles, à bien régler les mâts, à bien être habitué à barrer le bateau et tout ça. C'est la base, quand on est gamin, des fois on va à l'école de voile, on fait de l'optimiste, certains même ils vont à l'école de sport, ils ont la chance de pouvoir faire des régates en étant à l'école. Après, moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé sur un petit dériveur et puis après progressivement on commence à faire des régates en équipage et voilà, mais c'est le parcours obligé, il faut d'abord faire un peu de régate pour pouvoir s'aventurer au large, parce qu'au large on est souvent tout seul ou à deux, donc il faut savoir à peu près tout faire. Alors déjà le Vendée Globe c'est tous les 4 ans, donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire en 2008-2009 et surtout le finir, parce que c'est quand même c'est un parcours qui est périlleux, donc c'est un tour du monde en partant des Sables d'Olonne en revenant aux Sables d'Olonne, donc j'avais mis 105 jours. Donc, pour préparer ce genre de course, il faut avoir une équipe technique. C'est des gros bateaux, ils font 18 mètres de long. Et c'est une préparation un petit peu tous les jours, donc là en ce moment le bateau est en chantier. Chaque année on a des courses importantes. L'année dernière j'ai fait la Route du Rhum, en solitaire. Et pour pouvoir bien préparer le bateau, il faut avoir un sponsor fidèle, comme la Canal Véranda. Il faut avoir une équipe bien homogène et bien soudée parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dessus. En novembre, le 10 novembre, on partira au tour du monde pour un peu moins de 3 mois avec le premier Noël en mer et tout ça, quoi. Il y a un rapprochement entre le marin et le bateau quand tu es tout seul qui fait que tu as vraiment une symbiose, tu es vraiment attaché à ton bateau et il y a vraiment une relation qui se crée avec le bateau.